enfin une partie de l'équipe de l'ESAT Arcade de Mondoubleau, qui fait diverses prestations de logistique, d'espace vert, de restauration. Céline Le Tourneux, qui est chef d'équipe donc à l'ESAT, pourra en parler beaucoup plus longtemps que moi. Moi, qui je voulais présenter, c'était aussi Maëva et Charlotte, qui sont les deux préparatrices de commandes, qui donc réceptionnent les articles, les mettent en stock et ensuite, à chaque commande, préparent la commande pour le client. Voilà. Et donc l'ESAT, c'est une association, d'utilité publique. Alors, association de parents. Association de parents avec 46 travailleurs, avec 10 moniteurs qui encadrent du coup les 46 sur plusieurs ateliers. Voilà. Et moi j'avais vraiment à cœur, j'avais entendu parler de cette ESAT Arcade de Mondoubleau et j'avais vraiment à cœur d'utiliser leurs services en fait pour le projet. Et leurs compétences. Et leurs compétences, leurs services. S'ils ont un service, c'est parce qu'ils ont des compétences derrière. Donc voilà. J'ai fondé avec mes 4 enfants le Curé dans le Pré en avril 2019, qui est la nouvelle marque d'accessoires fabriqués en France, avec du cuir bien élevé 100% français. Notre objectif, c'était vraiment d'avoir de la traçabilité et de la transparence sur la matière première qu'est le cuir, cette matière noble qu'on utilise depuis des millénaires, et de faire faire des accessoires en France, mais des accessoires utiles, pratiques, du quotidien. On commercialise exclusivement sur Internet. Aujourd'hui, on a décidé de participer au salon du Made in France, justement, pour montrer nos produits. C'est pour ça qu'on a restitué les pâturages français, puisque la base de tout, ça reste quand même notre cuir. Et le cuir, il est bien élevé, dans le sens où le principe de vie heureuse d'une vache, c'est de vivre au moins 6 mois par an, tout au long de sa vie, dans les pâturages français. Donc on voulait reconstituer cet univers. En plus, ça apporte un peu de fraîcheur dans ces temps automnaux. Et voilà, donc en termes de produits, on s'est lancé d'abord sur la ceinture. Au départ, moi je souhaitais avoir une ceinture avec une boucle amovible, argent ou doré. Du coup, c'est en faisant toutes ces recherches, en étant aussi sensible à l'actualité entre 2017, les élections présidentielles, et 2019, la création de l'entreprise, de pouvoir consommer du cuir qui repose sur des valeurs RSE. Donc moi ce que je voulais, c'était une ceinture avec une boucle amovible. Vous pouvez la changer, vous pouvez prendre une boucle argent, une boucle dorée. Là j'ai choisi une boucle argent. Donc elle est en nickel, elle est en laiton, nickelée. Elle est fabriquée en France par la maison Pourcin. Elle est polymain, c'est la plus belle. Et voilà, là vous avez votre ceinture qui est montée. Donc on fait des ceintures, on fait aussi des bracelets simples et bracelets doubles. Là j'ai un bracelet simple en camel et là un bracelet double et un bracelet avec un petit bouton. Alors on fait aussi des porte-cartes. Donc là vous avez le bleu marine, le bleu ciel, le orange, le vert et le camel pour l'instant, mais il sera aussi décliné dans les autres couleurs. Voilà, toujours avec notre petite tête de vache, qui est l'emblème du cuir bien élevé et 100% français. Quand vous voyez cet emblème, vous êtes sûr que la vache a été respectée tout au long de sa vie, de la naissance à la fin de vie. On fait aussi des porte-clés déclinés dans toutes les couleurs, comme ça. On a aussi des pochettes, donc en cuir lisse et en cuir grainé. La particularité de nos pochettes, c'est qu'elles ont toutes des boutons pression assortis à la couleur du cuir. Et ensuite, derrière, vous avez un système où vous pouvez insérer la ceinture de la même couleur ou une autre ceinture. Et du coup,
ça fait comme ce que j'ai là. Voilà, moi j'ai une ceinture orange. J'ai mis cette boucle là avec la pochette. Rien n'est doublé, c'est que du cuir brut. Et ça se ferme avec un bouton pression. Et la pochette, vous pouvez aussi la mettre en bandoulière, comme ceci. C'est pour ça qu'il y a un double passant. Quand le cuir est un peu neuf, ça prend un peu plus de temps. Et là, du coup, j'ai ma pochette sous la poitrine. Tout est unisexe, adaptable, chacun peut faire son assortiment en fonction de ses envies, de ses activités. Ça par exemple c'est super pratique, là vous voyez pour le salon je l'ai. Si je vais faire du tourisme, super pratique, je mets ça sous mon manteau et au moins je crains pas les vols. C'est unisexe, ça marche aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Les colliers et les laisses pour chiens. Ah, les plaquettes c'est un peu le même principe. Donc on peut, quand le propriétaire de chien va choisir son collier, il va choisir la boucle qu'il veut mettre. Ensuite on a fait coudre un dé pour accrocher le mousqueton de la laisse. Et du coup ça fait un ensemble super joli et vous pouvez l'assortir à votre ceinture. Un collier de chien. Donc c'est super solide, hein. Ce sont des boutons pression dot pour être sûr que si l'animal tire, il n'y a rien qui bouge. Et il y en a deux. On a vraiment été sur la solidité, très précautionneux. Voilà. Et donc là, j'ai le collier de mon chien orange. Et toujours avec la petite vache pour montrer que c'est du cuir bien élevé. Là je vous présente nos deux sacs Junior et Girofle. Ce sont exactement les mêmes sauf qu'il y en a un qui a un rabat et l'autre qui n'a pas de rabat. Comme ça on s'adapte à tous les goûts. L'esprit créatif de ce sac c'est qu'au départ on a fait le gros comme ça. Et ensuite, avec notre communauté, on a créé celui-ci parce que on a dans notre communauté une personne qui mesure 1m60 qui m'a dit « Oriane, ton sac il est trop gros pour moi, fais-moi un petit ». Donc j'en ai fait un petit et qu'elle adore, dont elle ne se sépare plus. Et ensuite, j'ai une autre personne qui m'a dit « Oui, mais moi je prends le métro. » Donc je préférerais avec un rabat. Notre styliste, Louis, a dessiné un sac avec un rabat. Ensuite, on a fait celui-ci en un peu plus grand pour, comme besace, en fait, pour mettre son ordinateur et pour aller travailler. Celui-ci, c'est le modèle au-dessus. Là, vous avez le girofle, là, vous avez le juan. Le gecko, alors le gecko il est juste génial, moi je l'adore, je l'utilise pour aller travailler. Ça c'est la boucle qui sert aussi bien pour les sacs que pour le sac shopper. Et voilà, et en fait ce sac il est super pratique. Le marine. Ah ouais, il se marie très très bien. Voilà, et ça, c'est super pratique pour mettre un ordinateur, des dossiers. Et parfait. Et donc ça, c'est la boucle aussi de bracelet. Vous pouvez l'utiliser sur votre sac et avoir un bracelet assorti avec la même boucle. Alors l'idée en fait est venue parce que je voulais une ceinture avec une boucle amovible en cuir. J'ai toujours porté du cuir et en fait depuis 2016 j'ai été sensibilisée à la cause animale et par conséquent je me suis dit que je ne voulais plus consommer les produits issus des animaux sans en connaître l'origine et sans connaître leur vie avant abattage. Et du coup, je me suis renseignée et j'ai rien trouvé sur le marché qui correspondait à ces valeurs. J'ai trouvé pour l'alimentation et c'est pour ça qu'on a monté l'entreprise avec les enfants, c'est qu'on a modifié notre mode de consommation alimentaire, on va dire, mais on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas d'alternative pour l'équipement.
Et ensuite, on est tombé sur deux chiffres qui nous ont frappés. C'est qu'il y a 3,4 millions de bovins adultes qui sont abattus en France pour la filière alimentaire et 95% des peaux qui partent à l'étranger. Et là, on s'est dit que c'était absurde et polluant, qu'on ne pouvait pas continuer comme ça et qu'il fallait qu'on utilise ces peaux en France. Donc, je suis allée voir des tanneurs, j'ai trouvé un fabricant. Et je suis allée voir surtout un abattoir référencé par l'organisme OABA qui travaille pour le respect des animaux et qui a un listing des abattoirs qui pratiquent l'abattage conventionnel. Et voilà. Et du coup, ils ont accepté de mettre de côté toutes les peaux des vaches qui correspondaient à notre cahier des charges. Donc c'est 6 mois par an dans les prés, les plus âgés possibles, issus de la filière alimentaire des circuits courts.